Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple lettres A et B. Comme la sorcellerie a été jetée et faite contre les deux. Même avant votre mariage, vous avez déjà eu de la sorcellerie, chacun. Donc, le couple, les deux, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire, quand les parents ils ont été victimes de sorcellerie des djinns, et qu'ils n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie, la loi satanique exige que les sorcelleries doivent être transmises aux enfants, qui peuvent aller jusqu'à 7 générations. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique de la tchab'a. Ça veut dire pas une seule personne, car les gens me demandent, si une seule personne dans toute la famille fait la ruqya, est-ce que c'est assez d'effacer toutes les autres tchab'a? Non, car chacun avec son nom et prénom. Donc chacun doit faire la ruqya pour avoir une vie normale et pour ne pas transmettre cette sorcellerie aux enfants futurs. Actuellement, vous avez 9 sorcelleries en total dans le couple, les deux. Et malheureusement, ces 9 sorcelleries, ils ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire avant, il y avait 4 possibles et l'ennemi a rajouté 1 ou 2. Après, il a rajouté 3 ou 4. Après, donc, jusqu'à arriver à 9. Ces 9, ils sont fonctionnels. Avec 14 djinns, 14 djinns, entre le mari et la femme. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Pour la femme, elle a déjà développé un côté psychologique dû aux sorcelleries djinns, tous les blocages, ça l'a déjà déséquilibré. Donc pour elle, elle doit suivre les recommandations qu'elle a eues par email, écouter tous les conseils, travailler sur elle pour enlever les mauvaises habitudes des waswas contre le mari ou toute la négativité, qu'elle soit positive et qu'elle ait confiance en elle et qu'elle met sa main avec son mari, car ce n'est pas tous les problèmes que vous avez eu, il faut les oublier, car ça ne vient pas de vous deux, non, ça vient que des shayatans humains et des shayatans djinns qu'ils vous ont fait la sorcellerie pour vous divorcer, pour vous pourrir la vie. Donc ce n'est pas le temps de chacun de séparer les mains, non, c'est le temps d'être plus fort qu'avant pour être victorieux sur vos ennemis, Inch'Allah.
Chaque chose, toujours dans les couples, quand il y a des mauvaises inspirations contre votre mari, ou le mari contre sa femme, sachez que ça ne vient pas d'Allah. Ça vient du shayatin. Ça veut dire il y a de la mauvaise œil, il y a de la sorcellerie. Donc, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ton mari, c'est votre mari. Votre femme, c'est votre femme. Il y a aussi des pactes, des sacrifices côté mari. Donc, pendant la sorcellerie, il y a déjà ils ont déjà égorgé, sacrifié des animaux pour le sorcier, pour les djinns. Et aussi, il y a déjà des pactes. Jassim, tu peux t'asseoir, sinon tu me chies le bitch. Il y a déjà des pactes sataniques qui ont été créés, ça c'est quelque chose de familial. Les pactes sataniques, ça veut dire c'est comme vous appartenez au shaitan, c'est comme vous êtes dans une autre liste, car il y a plusieurs listes chez shaitan. Il y a la liste de Tchaba, la sorcellerie transmise, il y a la liste des pactes, il y a la liste des sacrifices. C'est comme ces gens-là, ils ont déjà fait l'initiation astaghfirullah avec shaitan, même sans le savoir. Et ça, ce n'est pas bien. Car ça amène les djinns toujours à vous visiter, à faire le contrôle, pour vous garder toujours dans cette initiation. Et bien sûr, ils vont vous pourrir la vie, ils vont vous se venger de vous, et ils peuvent faire beaucoup de choses. Car vous dites, c'est comme une mafia, vous êtes déjà avec nous. Le jour que tu veux sortir, ils vont te torturer. Donc c'est ça ce qui arrive. Catégorie de vos sorcelleries. Pour les deux, il y a Sihar Talsamat. Les ennemis ont déjà fait des gris-gris, des hijabat, ils les ont cachés ou chez eux, sinon dans les trous d'arbres, sinon entre les pierres. Il y a aussi Sihar Turabi. La sorcellerie s'est déjà enterrée. Pour les deux, ça peut être au pays, ça peut être ici, ça peut être chez vous. Il y a aussi Sihar Al-Arsad. Ils ont déjà travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie. Vos ennemis ont déjà votre acte de naissance pour vous atteindre. Après, une Sihar Ma'i, la sorcellerie, elle a déjà été jetée dans un fleuve ou rivière. Il y a aussi Sihar Al-Manchour, la sorcellerie qui a été déjà déposée. Ça peut être chez vous à la maison, ça peut être dans le jardin, ça peut être au bled, ça peut être ici, mais il y a une sorcellerie qui a été mise quelque part. Après, on a Sihar al-Mahrouq, sorcellerie déjà faite, brûlée fil majmar. Plusieurs. J'ai mentionné les plus importantes, ceux qui sont fonctionnels en vous. Possible il y a eu plus, mais je parle les plus importants. Pour vous, ils vous ont fait Sihr al-Karahiyya, pour qu'il y aura dans le couple détester, ne pas aimer, éloigner les cœurs. Le Karahiyya, le Korah. Ça cause la haine, ça cause le dégoût, ça cause beaucoup de choses entre le couple. Et bien sûr, une Sihr al-Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y a aussi Sihr al-Hawatif, c'est dangereux. Ça, c'est plutôt pour la femme. Le hawatif, c'est d'avoir des inspirations à l'intérieur sataniques et extérieures pour arriver à faire perdre la tête de la personne, arriver à le déséquilibrer. Ça durera beaucoup de waswas. Et comme j'ai dit, nous les êtres humains, Allah nous a donné la balance de notre islam, de notre sharia, des conseils de Sayyidina Muhammad, de Coran, des enseignements religieux. On a notre balance. Chaque chose qui passe dans notre tête qui est un peu bizarre, c'est waswas, c'est mort, il ne faut pas suivre. Mais les femmes tombent beaucoup dans ce piège. Les waswas, ils suivent, ils commencent à rester, Shaitan, il le tire pour la faire tomber dans la trappe. Et ça, après, elle peut causer beaucoup de dégâts. Ils vous ont fait Sihr al-Hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, ça cause les blocages dans la vie. Ça ferme les portes devant la personne. C'est pour bloquer votre vie. Il y a Sihr Shiqaq, comme d'habitude pour les couples. Shiqaq, pour ne pas avoir l'entente, la compréhension, avoir toujours mauvaise énergie, les disputes, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Astaghfirullah. Il y a Tqaf,
ça peut causer l'impuissance directe, ça peut aussi causer le refus de faire la sunna du nikah, le couple qui soit ensemble dans le lit. Sinon chacun fait chambre à part, il devient comme des locataires, l'autre dans le salon et l'autre elle dort dans la chambre. Sinon le refus, le digo, ou même avoir mal pendant la relation, la femme ou... Il y a sihr al-khiyuba. Les khiyuba c'est les djinns, ça c'est le travail des djinns extérieurs qui sont dans le couple, qui vont amochir la femme aux yeux de mari, sinon amochir l'homme aux yeux de la femme. Même s'il est une mannequin, ou lui il est un mannequin, machallah, beau, belle, la personne va le voir moche. Tout ça pour éloigner les cœurs, pour arriver à quoi? Chacun fait partir. Divorce. Il y a aussi sihr al-khumul. Le khumul ça cause... Vous avez l'air de passer un moment très agréable toutes les deux. Ça cause la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après on a sihr al-idtirab. L'idtirab c'est pour les deux. Idtirab c'est la perturbation. Que vous soyez déséquilibré, perturbé. Et za'zouk. Les djinns ils vont chambouler votre vie. Tout ça c'est pour créer la colère, la dispute et finir votre dossier vite. C'est ce que vous avez. Écoutez les conseils, soyez main dans la main, sinon ça va finir dans chacun fait chambre à part. Chacun prend un autre chemin. Et quand vous avez de la sorcellerie qui a été renouvelée plusieurs fois, possible que vous aurez dans 2-3 mois de la sorcellerie répétitive. Donc pour vous, chaque 2-3 mois, il faut contacter Ruqya France pour voir. Si tout va bien, continuez. S'il n'y a pas de sorcellerie, vous n'avez pas besoin de faire le suivi. Suivi, ça veut dire chaque 2 mois, il faut faire des séances pour faire un nettoyage. Jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. On passe, Inch'Allah, au frère avec ses 3 anges, ses 3 enfants. Pour le frère, vous avez déjà hérité la tchab'a. Actuellement, une athlète a 3 sorcelleries en total en vous. Ça, c'était sorcellerie de couple déjà. Je pense que votre femme est déjà passée. En vous, il y a 4 djinns shayatin qui essayent de vous contrôler. Vous restez un cas moyen car votre sorcellerie n'est pas lourde. Catégorie de vos sorcelleries, sihr ma'i et sihr madfoun. La sorcellerie a été déjà enterrée. Ça peut être ici ou bled. Sihr ma'i, ça a été déjà jeté dans une rivière, sinon dans un fleuve ou dans un bassin, sinon dans un puits. Pour vous donner sihr twiswis, premièrement, c'est des inspirations. Trop de waswas négatifs pour vous perturber, pour vous déséquilibrer. Vous savez, la sorcellerie, c'est des attaques sataniques. Imaginez-vous dans la boxe, quelqu'un toujours il essaye de vous donner un coup de poing et après il enchaîne ce coup de poing pour vous déséquilibrer, vous faire perdre un peu et directement vous ne pouvez pas contrôler et l'attaque sera très facile. C'est ça le twiswis. Twiswis, ça joue ce rôle-là. Et bien sûr, ils ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il y a des ennemis qui veulent vous voir séparés par jalousie, méchanceté, règlement de compte, pour rien du tout. Il y a des gens, vous les énervez, par exemple, et vous n'avez rien fait, car ils sont malades de cœur, ils ont des maladies de cœur. C'est eux, ce sont des humains, shayatin humains. Il y a sihr, ce qui est écrit dans votre sorcellerie, matfrahsh. Il ne veut pas que vous soyez contents ni joyeux dans votre couple, dans votre vie. Il veut vous voir toujours triste ou pleurer au lieu de rire ou sourire. C'est pour ça les couples comme ça, les jeunes couples. À cette époque, maintenant à la fin des temps, si quelqu'un il vous demande comment vous allez, je parle pour tout le monde. Il ne faut pas dire Alhamdulillah, je suis très très bien. Non,
Ça, vous le faites entre vous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand je prie, quand je médite, alhamdulillah. Toujours avec Allah, alhamdulillah. Mais avec les gens, quand ils vous demandent comment ça va, essayez d'être neutre. De dire qu'ils disent vous allez bien, alhamdulillah, si vous êtes bien. Essayez de ne pas donner. Car ceux qui font de la sorcellerie aiment savoir vos nouvelles. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui peut faire du théâtre, car il y a des gens malades, il faut jouer avec eux, c'est une sagesse. Vous dites priez pour moi. Comme ça, ils passent le message aux autres. Oui, ça se voit qu'ils ne sont pas bien. Là, ça calme son feu, il ne va pas refaire de la sorcellerie. Comme les politiciens, chacun il parle à travers son. C'est pas d'hypocrisie, c'est parmi les stratégies de guerre. C'est ce que vous avez. Pour le petit dans tes bras, oui, il a hérité la tchaba. Il n'a pas de sorcellerie, il n'a pas de djinn encore qui l'embête. S'il y a, il y aura que les djinns des couples qui embêtent les enfants, c'est normal. On passe pour les deux. Pour l'homme, oui, il a déjà hérité la tchaba. Pour la sœur aussi, il a déjà hérité la tchaba. Car à leur âge, la tchaba, elle est déjà faite. Ils ont 3 djinns qui s'occupent de leur dossier. 3 djinns que pour eux. Donc, ces 3 djinns essayent de ou les mettre mal à l'aise pour faire souffrir les parents. Ils n'ont pas encore choisi la sorcellerie qu'ils doivent hériter. Car la tchaba, elle est déjà là. Il y a déjà 3 djinns. Ils attendent possible l'année prochaine ou possible cette année pour choisir une sorcellerie pour eux et le coller sur eux. Comme ça, ils vivent une vie comme leurs parents au pire, au blocage des choses. Pour le moment, c'est bon, vous avez fait la ruqya au bon moment, ça sera nettoyé avec la grâce d'Allah. Mais ces 3 djinns, c'est eux qui les embêtent ou ils peuvent les voir dans leurs rêves ou essayent de les déséquilibrer. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. 4. Possible avant, vous avez eu plusieurs. Vous l'avez enlevé avec votre dhikr salat ou vous avez déjà fait la ruqya, Allahu a'lam. Mais maintenant, il y en a 4 qui sont vraiment fonctionnels. Avec 6 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. 2 groupes. Il y a un shaitan, djinn amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes sa femme. Sinon, il vous considère comme une de ses harim. Car il y a des djinns shaf, shayatin, ifrit, lui. Il y a djinn. Il y a shaitan. Il y a marid. Il y a ifrit. Il y a roule, les plus grands. Là, c'est parmi les petits afrits, pas les grands afrits. Ça veut dire les plus forts que le djinn normal, les plus forts que shaitan normal, les plus forts que marid. Plus élevé shaitan. Déjà que lui tout seul, si la personne est mariée, il va torturer le mari. Sinon, il va arriver au divorce. Sinon, il va faire beaucoup de problèmes avec le couple. Sinon, il va bloquer le mariage, retarder le mariage. Des fois, j'ai tombé sur des cas, un djinn amoureux qui a laissé la femme se marier. Il a dit pour son plaisir. Alors, comprenez-vous. Mais il la torture. C'est comme elle était plus forte que lui. Et il a décidé seulement de rester avec elle. Il a laissé se marier. Il a perdu un peu de... Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Majmar. Ils ont déjà travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés dans la même journée. Il y a pour vous Sihr al-Mantour. La sorcellerie a été déjà déposée quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled, ça peut être jardin, autour de vous. Quelqu'un il est venu avec la sorcellerie, il l'a mis. Après, on a Sihr Jasadi. Jasadi, ça veut dire vous portez une sorcellerie sur vous, dans votre corps. Et ça vient des djinns qui lisent sur la personne pour qu'il porte cette sorcellerie invisible. Et ça, c'est... Oui. Fahamt.
C'est votre djinn shaitan qui est allé sur vous. Pourquoi? Pour qu'elle reste en vous. Les djinns peuvent faire de la sorcellerie. Et cette sorcellerie sera pour qu'elle reste en vous, attachée en vous. Pour vous, ma soeur, il y a sihar al-in'izal. In'izal, pour que vous soyez comme un loup, solitaire, ne pas être avec les gens, être dans l'isolation, être dans la solitude, dans l'wahda. Tout ça, déjà le djinn amoureux, il va aider, il va être tranquille, il n'y a personne qui vous approche. Et aussi, pour que la sorcellerie travaille bien en vous, personne ne les dérange. Et aussi pour vous mettre seul, créer des côtés psychologiques, l'éloigner des gens. Car des fois, être avec les gens pieux, ça les atteint. Ils peuvent les tuer avec des doigts en parlant. Leur propre djinn des gens mzianin attaque les autres djinns. Donc, autant qu'ils les ont la personne, ils sont tranquilles. Ils peuvent mettre la peur de la personne de ne pas aller vers les gens, ou perdre confiance, ou le faire viser, toujours se sentir visé quand il parle. Tout ça, ils disent j'ai pas trouvé le khair fi nnas, après ils vous ont fait sihar tiktaf, ils vous ont enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées. Il y a sihar ta'asa pour que vous vivez le malheur, rencontrez que le malheur et être habillé par le malheur, astaghfirullah. Et bien sûr, il y a sihar tlaq. Possible, ils ont déjà réussi votre tlaq, le divorce. Donc, il y a déjà tlaq. Divorce, astaghfirullah. Soyez forte, ayez confiance, sachez que vous appartenez à Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que vous n'êtes pas une marionnette dans l'iwaswas et sous l'emprise de djinn shayatin. Avec les recommandations que vous faites, faites-les sérieusement. Faites sortir votre épée pour faire une purification, c'est de votre côté. Il y a toujours un travail de la part de Raqi, 50% de faire. Ça veut dire enlever ce que j'ai mentionné dans ces gens avec la grâce d'Allah, avec le Coran, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car dans la ruqya, il n'y a pas la notion de l'espace ou la notion de temps. Ça veut dire pas que la personne doit être devant toi pour le purifier. Non. Car déjà les sorciers, vous n'étiez pas devant un sorcier pour vous faire la sorcellerie. C'est à distance. Si les sorciers sont capables de vous bloquer, de vous pourrir la vie à distance, donc avec le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez purifier la personne à distance. C'est comme quand quelqu'un il est mort, vous faites dua, ça l'atteint directement. Vous lisez le Fatiha sur un mort, il le reçoit directement. Avec une lumière, avec un plat, les anges ils l'amènent. Il connaît ça vient de qui. C'est même pas une seconde. Il n'y a pas la notion de temps. Votre public est très exigeant aujourd'hui. Ou de l'espace, ou de... Non. C'est soit et soit. Se concentrer sur la personne. Beaucoup plus effrayant à vous montrer. Faites votre travail spirituellement et physiquement aussi. Si vous êtes supporté par Allah subhanahu wa ta'ala, vous aurez le chemin direct à lui. Imaginez quand quelqu'un il pense à toi mal, cette énergie, ça t'atteint directement. Des fois, la personne sent l'énergie. Tout ça, c'est énergie. Envoyer de l'énergie positive pour enlever cette énergie satanique. Pour quel que soit, djinn, mauvais œil, sorcellerie. C'est ça comment ça marche. Mais il y a des gens qui n'ont pas de tête, ils ont bon cœur, mais ils n'ont pas de tête, n'arrivent pas à comprendre que la ruqya à distance marche. Regardez, on a 1200 témoignages. La moitié de ces témoignages, c'est ruqya à distance. Pourquoi ces gens-là, tout le monde est guéri? Sauf les gens sceptiques, ils disent non, ça ne va pas marcher. Vous lui posez la question. Vous lui dites, donnez-moi vos symptômes, il va vous dire, ah oui, je suis ensorcelé, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous lui dites, tu as été devant le sorcier? Non, il te dit, bah, le sorcier, tu sais, il peut te faire à distance. Et tu lui dis, tu crois dans le sorcier? Et tu ne crois pas aux gens d'Allah
qui vous libère avec le Coran et Salat à distance. Vous donnez la force au shaitan et vous ne supportez pas, ne donnez pas la force aux gens d'Allah, aux raqi, qui travaillent à distance. Il y a des guérisseurs qui font des miracles, subhanallah. Bien sûr, tout ça, c'est avec la grâce d'Allah. Il n'y a personne qui guérit. Tout le monde soigne, fait ça et attend qu'Allah il purifie. C'est comme ça comment ça marche. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur aussi, vous avez hérité la tchava. Il y a 3 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Avec 8 djinns shayatin qui sont dans votre monde, qui s'occupent de votre dossier. Vous rentrez dans les cas lourds, ma sœur. Ce n'est pas un cas léger. Ça veut dire la sorcellerie qui a été faite en vous, elle est lourde. Catégorie de vos sorcelleries, ma sœur, ça a été sihr hawa'i. Ça veut dire sihr ma'allaq. La sorcellerie a été accrochée. Ça peut être dans une antenne, sur une antenne, ou dans une maison vide où est-ce qu'il y a le courant d'air, ou sur un arbre. Ça doit être bougé de temps en temps avec le vent. Ça se nourrit avec ça. Et les djinns aussi. Après, ils vous ont fait sihr al-marsoud. Vos ennemis ont déjà votre acte de naissance. Ça veut dire nos prénoms, date de naissance et votre astrologie pour vous atteindre. Le but pour vous, ma soeur, c'est sihr al-ukusat. Pour que vous aurez les échecs. Pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Ça rentre dans les blocages de vie. La sorcellerie de blocage. Après, ils vous ont fait sihr al-nahs. Astaghfirullah. Nahs, ça veut dire ils veulent que vous rencontrez la poisse dans votre vie, que vous aurez la poisse. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez les gens sataniques comme ils pensent. Après, une sihr tlaq. Ils veulent le divorce du couple. Ils veulent la séparation. Il y a aussi beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies, quand ils sont, ça rejoint vite à la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit les djinns. Car ce sont des maladies des cœurs. Et ça vient du shaitan. Chaque chose que vous faites négative, vous mettez la main dans la main du shaitan. C'est pour ça Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aime, et tous ses conseils, d'être positif. D'utiliser l'amour dans votre vie, l'amour dans vos paroles, l'amour dans vos comportements. Car Allah il nous a créés par amour. Avec l'amour, on était créés. Aussi, il a dit dans des hadiths, ou dit quelque chose de bien, ou ne parle pas. Car négativité, ça attire directement la négativité. Pour être positif, avec la méditation, le cœur ne s'apaise pas avec l'argent, avec la nourriture, non. Avec la nourriture spirituelle, la connexion entre vous et la présence divine avec Allah et avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la nourriture spirituelle. C'est qui est dans ça? C'est cette connexion avec lui subhanahu wa ta'ala. C'est les dhikr d'Allah. La méditation islamique. Désolé, vous entendez les dessins animés pour mon fils. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens qu'Allah les libère tous. Il nous libère, nous ouvre la porte dans cette vie et surtout le delà avec lui subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Salam alaikum.